Aujourd'hui, nous allons parler de certaines des morts les plus incroyables et inattendues qui aient jamais eu lieu. Des histoires qui semblent être écrites pour un film, des récits tellement absurdes qu'il est difficile de croire qu'ils sont réels. Vous connaissez déjà la fin de chacune de ces histoires. Ce que vous ne savez pas, c'est comment chacune d'elles est arrivée à cette fin. Salut tout le monde, je m'appelle Alex Beckman et aujourd'hui nous allons discuter des 10 morts que vous n'arriverez tout simplement pas à croire qu'elles soient arrivées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, assurez-vous de le faire pour ne pas manquer les vidéos à venir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Avez-vous peur des hauteurs? Feriez-vous du parachutisme? En 1912, Franz Reichelt voulait tester sa nouvelle invention, le parachute. C'était une combinaison qui ressemblait à une wingsuit. Et l'idée était que toute personne portant cette tenue et tombant de grandes hauteurs survivrait à la chute en ralentissant l'air avec la combinaison. Il avait effectué plusieurs tests en utilisant des mannequins depuis la fenêtre de sa maison. Et le test avait été concluant. Alors il a décidé de réaliser un grand test en lançant un mannequin depuis le premier étage de la Tour Eiffel. La sécurité de la ville avait à plusieurs reprises refusé ses demandes pour faire cela. Mais un jour, ils ont permis que cela se produise. Reichelt avait plusieurs amis et partisans avec lui alors qu'il se préparait à effectuer le test majeur avec le mannequin. Cependant, lorsque le moment est venu, il a annoncé qu'il effectuerait lui-même le test et non le mannequin. Les gardes qui l'avaient autorisé n'étaient pas au courant de cela et les amis de Reichelt l'ont à plusieurs reprises dissuadé en disant qu'il devrait changer d'avis et lancer le mannequin car il aurait d'autres opportunités de réaliser le test lui-même à l'avenir. Mais Reichelt était certain que le test réussirait. En fait, toute l'affaire a été capturée par des caméras. Il était un peu hésitant à sauter au début, mais a finalement rassemblé son courage et a sauté. Puisqu'il est sur cette liste, vous savez déjà ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Oui, ce Reichelt était plutôt confiant, mais l'excès est rarement bon. Il y avait un avocat canadien nommé Gary Hoy qui en était l'exemple. Il donnait une présentation au 24e étage d'un immeuble à Toronto et affirmait toujours que le verre de la fenêtre y était incassable. Pour le prouver aux stagiaires, il courait et sautait contre la fenêtre. La fenêtre avait toujours résisté à l'impact. Il l'avait fait plusieurs fois auparavant et cela avait toujours bien fonctionné. Alors, cette fois-ci, il a décidé de refaire la même chose et le verre s'est-il brisé? Eh bien, si c'était le cas, je ne raconterai pas cette histoire maintenant. En fait, le verre de la fenêtre n'a effectivement pas cédé à l'impact, mais le cadre de la fenêtre s'est simplement détaché et toute la fenêtre a cédé. La fenêtre est tombée de l'immeuble et avec elle est parti Gary. Malheureusement, sa fin a été la même que celle de notre parachutiste. Oh, et cette fois-ci, le verre a fini par se briser. Colin Watson était un voleur anglais aguerri avec de nombreuses années d'expérience. Et que volait-il? Des voitures, des motos, des maisons, des vieilles dames qui tendent la queue de la banque? Non, rien de tout cela. C'était un voleur d'œufs. Sa profession consistait à grimper aux arbres pour récupérer des œufs dans les nids d'oiseaux rares, puis à les vendre. Eh bien, il semble qu'il était très doué dans ce qu'il faisait. Cependant, la dernière fois qu'il a tenté cela, il avait déjà 62 ans. Et il n'était pas exactement dans la meilleure forme physique de sa vie. Il avait grimpé à plus de la moitié d'un immense arbre pour aller chercher un œuf dans un nid lorsqu'il est accidentellement tombé et s'est écrasé d'une hauteur de 12 mètres. Eh bien, c'était une mauvaise journée pour Colin, mais une excellente journée pour la mère de cet œuf. Et parlant d'animaux, avez-vous déjà amené votre animal de compagnie dans un avion? Il n'est généralement pas un problème d'amener votre chien ou votre chat en vol, mais ce gars a décidé d'amener un crocodile. Cela s'est produit en 2010 en République démocratique du Congo. Un homme a introduit clandestinement un crocodile dans un avion à l'intérieur d'un sac de sport. Mais le crocodile s'est échappé du sac pendant le vol. Les passagers ont vu le crocodile à l'intérieur de l'avion et ont paniqué. Peu de temps après, l'avion s'est écrasé. Une possibilité est que tous les passagers se sont déplacés vers l'avant de l'avion pour échapper au crocodile. Et comme c'était un petit avion, cela a fini par le déséquilibrer et provoquer son écrasement. Indépendamment de ce qui a réellement passé à l'intérieur, le fait qu'un total de 20 personnes sont mortes à cause du crash. S'il avait révélé qu'il transportait un crocodile, cela n'aurait probablement pas eu lieu, car on lui aurait empêché d'embarquer son animal de compagnie. La vérité sauve souvent des vies, mais parfois elle peut avoir l'effet inverse. Si vous vous plaignez constamment que le politicien monte toujours et ne tienne jamais la parole, cette histoire est pour vous. Ce politicien sicilien est mort pour tenir sa parole. Il s'appelait Charondas et il était l'un des grands législateurs du monde grec antique. Parmi les lois qu'il a créées, il y en avait une qui imposait la peine de mort à quiconque apportait une arme dans l'Assemblée des citoyens. Et un jour, il a lui-même apporté une arme à l'Assemblée des citoyens. Il avait oublié de retirer son épée avant d'assister à la réunion. Alors, il a décidé de donner l'exemple de respect pour la loi qu'il avait lui-même créée et s'est donné la mort sur le champ devant tout le monde. Au moins, on ne peut pas dire qu'il cherchait seulement à être réélu.
La peine de mort, c'est lorsque la loi elle-même décide que quelqu'un doit mourir. Et cela devient de plus en plus rare dans les pays. Mais pendant longtemps, elle était très courante à travers le monde. Et lorsque la guillotine a été inventée en France, on disait à l'époque que c'était une manière beaucoup plus humaine de tuer quelqu'un. Si être allongé sur une place pour se faire trancher la tête du corps par une lame est plus humain que ce que se faisait auparavant, vous pouvez imaginer à quel point les méthodes précédentes étaient brutales. De nombreuses méthodes ont été utilisées historiquement pour la peine de mort, certaines extrêmement douloureuses et d'autres moins. Mais pour la décapitation, une hache était souvent utilisée pendant longtemps. Et cela causait parfois quelques problème. Et c'est ce qui est arrivé à Marie d'Écosse, Mary Stuart, qui a été condamnée à mort en 1587 en Angleterre pour trahison. On lui a placé un voile blanc sur les yeux, puis on a procédé à son exécution à la hache. Comme d'habitude, il y avait beaucoup de monde pour regarder. Un coup et elle serait morte. Rapide et pas trop douloureux. Mais puisqu'elle est dans cette vidéo, vous savez déjà que ce n'est pas ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le bourreau a porté un coup de hache, mais il n'a pas complètement tranché son cou. Ensuite, un autre coup a été porté. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Il a ensuite dû scier le reste de son cou pour finalement retirer sa tête. Mais ce ne pouvait pas être tout. Après cela, il est allé la tenir par les cheveux pour montrer la tête aux personnes qui étaient là. Mais elle portait une perruque et sa tête est simplement tombée par terre et a roulé lorsqu'il a tenté de faire cela. Comme si cela ne suffisait pas, soudainement un chien est sorti de sous sa jupe à ce moment-là. Marie était très attachée à son chien et il y a des comptes rendus selon lesquels les chiens s'étaient cachés sous sa jupe avant tout cela. Et en parlant de la peine de mort, il arrive parfois que quelqu'un commette un crime grave qui pourrait entraîner cette peine, mais finit par ne pas être condamné à celle-ci. Et cette prochaine mort pourrait être la mort la plus ironique du monde. Michael Godwin était un criminel américain de 28 ans qui avait été condamné à mort par la chaise électrique en 1983. Mais heureusement pour Godwin, il a réussi à faire changer sa sentence en prison à perpétuité. Bon, la prison à perpétuité, c'est assez mauvais, mais au moins il ne mourrait pas d'un terrible choc électrique en étant assis, n'est-ce pas? Alors, à propos de ça, il s'avère qu'en 1989, Godwin était dans les toilettes de la prison en train de réparer ses écouteurs reliés à la télévision. Il est allé mordre l'un des fils pour essayer de le réparer, mais l'appareil était branché sur la prise électrique. Pour aggraver les choses, les toilettes qu'il utilisait étaient en métal. Godwin a été électrocuté et est mort assis sur les toilettes. Il est en quelque sorte condamné lui-même à la chaise électrique sans le vouloir. La Formule 1 est extrêmement excitante, mais elle peut aussi être extrêmement fatale lorsque des accidents se produisent. Et l'accident dont nous allons parler maintenant était le plus bizarre de toute l'histoire de la Formule 1. Lors du Grand Prix d'Afrique du Sud de 1977, l'une des voitures a pris feu et le pilote en est sorti en courant. Et maintenant, vous vous demandez, comment est-il mort? En réalité, ce n'était pas lui qui est mort. Deux hommes sont apparus pour éteindre le feu et un pilote nommé Hans-Joachim Stuck a failli en écraser un, mais il a réussi à faire une embardée juste à temps. Pourtant, il y avait une voiture derrière lui qui ne pouvait pas voir ce qui se passait. Cette voiture était conduite par Tom Price, qui n'a pu éviter et a fini par heurter l'un de ces hommes à une vitesse de 270 km/h. L'homme percuté s'appelait Jansen van Vuuren et a été projeté avec une force extraordinaire par l'accident et bien sûr est mort. Mais cette vidéo n'est pas à propos de sa mort. L'extincteur qu'il portait dans ce moment a fini par frapper violemment la tête de Tom Price, le tuant sur le champ. L'impact était si fort que l'extincteur a été projeté et a frappé une voiture garée à plusieurs mètres de distance. Et puisque nous parlons de sport, avez-vous déjà été champion dans une compétition sportive quelconque? Sinon, vous avez encore toute votre vie devant vous pour en gagner une. Et selon les circonstances, vous pourriez même gagner dans la mort. Frank Hayes était un jockey de 22 ans qui n'avait jamais remporté de compétition de sa vie. En fait, il ne participait même pas. Il était entraîneur de chevaux, pas un athlète. Mais lors d'une compétition à Belmont Park à Elmont, New York, Hayes a participé et gagné la course. À la fin de la course, il est simplement allongé devant le cheval et le cheval a continué à courir. Frank Hayes a terminé la course en première place et les gens sont venus le féliciter. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'il était déjà mort. Il s'avère qu'il avait perdu tant de poids dans les jours précédant la course pour satisfaire aux exigences que son cœur a été surchargé par tout l'effort. Il est mort d'une crise cardiaque, mais son cheval a continué et il a fini par gagner. Son cheval n'a jamais recouru. Le nom du cheval était Sweet Kiss et a été plus tard rebaptisé Sweet Kiss of Death. Les crises cardiaques sont l'une des principales causes de décès. Il est donc normal que les émissions de télévision et les films le représentent de temps en temps. Gareth Jones était un acteur britannique qui, en 1958, jouait en direct dans la pièce Underground, dans laquelle son personnage était censé avoir une crise cardiaque.
Entre l'enregistrement des scènes, Jones a fait de la fiction une réalité et a eu une véritable crise cardiaque. L'équipe de production a mis trop de temps à réaliser ce qui se passait et il n'a donc pas reçu d'attention médicale à temps. Et malheureusement, l'acteur est finalement mort à cause de cela. Et voilà quelques-unes des morts les plus bizarres et absurdes qui aient jamais eu lieu. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre j'aime ci-dessous et faites-nous savoir dans les commentaires quelle serait la prochaine vidéo que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Restez à l'écoute car il y a une nouvelle vidéo ici chaque semaine. Je m'appelle Alex Beckman, à la prochaine.